Le tournoi se poursuit du côté de la division par équipe mixte. On va se régaler avec cette toute prochaine rencontre, bien sûr. Deux des joueurs et des joueuses, on les connaît déjà et on va découvrir les autres. En tout cas, Mike Debourg sera aux côtés d'Emily Rogers pour poursuivre cette aventure. Moi, j'ai le plaisir et le privilège d'être aux côtés de Bruno Bidon. Comment ça va aujourd'hui, Bruno? Ça va, Marc, je suis très content de vous retrouver. Ça va être un quart de finale intéressant. Il y a Avan Rhodes en face à Phil Manning. Je pense qu'on va assister à une super rencontre. En tout cas, une superbe rencontre ici au bowling La Sphère de Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres seulement de la ville de Poitiers. L'ambiance est électrique. Bruno est prêt. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Le public est prêt. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts? Quelle ambiance ici avec le match du jour du côté de la division par équipe mixte. Debourg, Rogers, Rhodes, The Machine, Manning. On va voir un petit peu ce que la donne va nous proposer. Comment est-ce qu'on va s'agencer, s'orchestrer pour la suite des aventures. Rencontre des quarts de finale. Et donc celle et celui qui remportera ce match vont affronter David Barak et Pepi Consteri. Et ça sera en demi-finale. Et quand on dit, Bruno, David Barak et Pepi Consteri, c'est deux noms qui résonnent sur la planète. Ça résonne, et là je peux vous dire que c'est des clients, cette équipe. Alors avant d'arriver à cette rencontre, on a une rencontre beaucoup plus équilibrée entre ces deux formations. Le néerlandais qu'on a à l'image, Mike Debourg. Je le prononce bien maintenant, Marc. Hein. Ah, ça s'améliore. Je m'améliore. Il y a une belle progression, c'est vrai. Mais je vais aller le voir pour savoir en néerlandais comment ça se prononce. Et donc, il est associé à Emily Rogers, donc une jeune anglaise qui ont réussi à battre lors du premier match la paire Manning, Becca Manning, qui était associée à Arénu-en-Bielle. En effet. Et donc là, on a Phil Manning qui est quand même un sacré client et Avan Rhodes. Donc les jeux, on va dire, sont très très équilibrés. Les deux équipes se valent. Ça va se jouer à du détail, je pense. Et on va bientôt attaquer ce match. Je vois que Phil Manning a fait la collade à tout le monde et il lance Avan Rhodes, qui est championne d'Europe chez les jeunes. Cette jeune anglaise qui va libérer sa première boule sur la piste 5. Alors on est en format Baker System. Pour les téléspectateurs qui découvriraient cette discipline, c'est assez simple. Les deux formations jouent sur la même piste. Donc l'équipe Rhodes-Manning va jouer sur la piste 5 et l'équipe Debourg Rogers sur la piste 6. Rogers qui libère sa première boule pour aller chercher peut-être non, pas de strike pour démarrer cette rencontre. Un peu plus de pression sans doute. Et on parle également de la dureté des pistes. C'est quelque chose qui revient régulièrement lors des interviews d'après-match, Bruno, sur cette dureté, cette évolution de l'huilage dans le temps aussi. Oui. Vous l'avez expliqué précédemment. C'est vrai que c'est une fois tous les 12 rencontres environ. C'est ça. Et donc là, dans cette saison 2024-2025 du Bowling Promotion Tour, nous n'avons pas refait les pistes. Donc on est déjà à la fin du système de rehuilage et c'est la dernière partie avant le real, comme on dit, et donc c'est un peu plus dur à jouer. Donc là il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir aller chercher la victoire. En tout cas l'anglaise a réalisé ce spare qui était un spare assez technique. Elle a réalisé de la plus belle des façons. Emily Rogers qui était l'une des concurrentes qui parlait justement de cette dureté de la piste sur la rencontre précédente. Mike Debourg, Emily Rogers, un duo qui pourrait aller très très loin dans ce tournoi. Regardez. Elle a fait une grosse erreur, Marc. Je l'ai vu dès la pause. Parti sur la droite, on l'a vu. Elle n'a même pas bien lifté la boule, pour vous dire. Elle a eu un petit souci d'approche et surtout au moment du lâcher, elle a un peu perdu la boule. Regardez. Ouais, elle n'a pas du tout fait son geste habituel. Et la boule est arrivée dans la mauvaise poche. Elle aurait pu laisser un split. Elle laisse d'ailleurs un split, parce que c'est les quilles 5 et la quille 4. Donc c'est pas facile. Il faut la mettre entre les deux, Marc. C'est pas facile à faire. Et ça serait bien qu'elle le réalise. Et non, elle a fait une petite erreur encore de précision. Ça fait 2 erreurs. Et l'erreur, on va la payer cash, évidemment, ici, avec au tableau d'affichage, 9 points générés par Emily Rogers ici, contre le spare. Surtout face à Phil Manning, Marc, oui, qui est un sacré client, on l'a vu, lors du double homme. Donc c'est un joueur très régulier, il est 3e au Master. On le retrouvera dans des émissions prochaines. Ah, superbe strike pour ouvrir son compte à lui, son compteur.
il est Phil positif, hein, ce the joueur. Machine. Ouais, c'est vrai. Il est fort. L'époux de Becca Manning, d'ailleurs, qu'on a pu découvrir dans la division féminine, qui jouait précédemment dans ce tournoi par équipe mixte. Et le sport par équipe mixte, là aussi, c'est vraiment dans l'air du temps d'avoir comme ça une association entre un homme et une femme, et puis on s'affronte, quelle que soit la discipline. C'est ça. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que quelquefois, on a des doubles mixtes femmes-hommes du même couple. C'est très rare, mais ça arrive. Et c'est vrai que c'est assez intéressant à suivre. Il y a toujours une bonne atmosphère dans le double mixte. C'est vrai. Alors là, on le disait, l'évolution de la piste, mais on est en train de le voir, Marc, hein, c'est-à-dire que c'est un peu moins facile. Je me souviens d'un des matchs de la première série de cette saison où il y a eu pratiquement un 300 avec le double bio-baraque, mais là on en est loin, hein, parce qu'on attaque avec des petits spares et la transition d'huile est là. Et il faut changer de stratégie, je pense. Je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose d'impressionnant et d'important, parce que ce quasi 300, si j'ose, avec eh bien, ce duo que vous évoquiez il y a quelques instants, on va les retrouver, ces joueurs, prochainement sur le circuit. Et forcément, le fait d'avoir ce quasi 300, ça pourrait leur permettre d'avoir des ailes pour la suite. Tout à fait. Promotion Tour Tout à fait. C'est sûr que c'est un circuit qui a été intéressant. On a fait plusieurs étapes de qualification, on va dire d'écrémage, puisque en fait au fur et à mesure des étapes on évolue en qualification. Donc 6 parties à Bayeux, 6 parties à Rennes et 6 parties ici à Fontaine-le-Comte. Sur les 18 parties de qualification, il y a eu une sélection et donc Kenny Bio est arrivé en tête, suivi de David Barak et de Phil Manning. Allez, on retrouve Avan Road. À l'image, c'est Becca Manning, justement, qu'on voit. La femme de Phil. Avan Rhodes, qui comme passion chasse les fantômes. Elle part dans les manoirs. En plus là, elle nous laisse un fantôme split, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ça, le Ghost Split. Le Big Four, celui-là il fait mal. Hein. Et oui, alors on a discuté avec elle hier, et donc sa passion c'est d'aller chercher les fantômes, mais d'essayer de les trouver en plus. Ah, pour de vrai? Ah oui. Ouais. Donc c'est une drôle de passion. Enfin, moi je n'irai pas avec elle, je pense. Dans les maisons hantées, oui, dans les manoirs d'époque, et là où les portes grincent automatiquement. Imaginez, moi ça me terrait, moi je serais terrifié. En Écosse, tout ça, moi j'irai pas. Et le monstre de Loch Ness, il existe ou pas? Je sais pas. Et là, elle nous laisse de qui, malheureusement? Alors, elle ouvre la porte à la paire Rogers de Bois, puisqu'avec cet open, ça permet de les relancer. Emily Rogers, en effet, qui s'apprête à libérer une prochaine boule, la gauchère. Allez, Emily, ça serait bien de mettre un petit strike là. Elle est un peu fatiguée, je vois, parce que quand elle lâche la boule, vous voyez, Marc, il n'y a pas la fluidité habituelle. Pas le snap. Ouais, y a pas, c'est un peu plus heurté. Et de ce fait, on ne peut pas obtenir de très très bons résultats dans ce sport. Hein. Il faut être tonique en même temps. Bon, l'essentiel, c'est qu'elle joue le spare, parce que quand on n'est pas bien au strike, eh bien, c'est une lapalissade, Marc. Il faut faire ses spares. C'est sûr. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous commencez à faire des opens, là, ça commence à être de plus en plus compliqué. Les opens sont difficiles à rattraper, c'est sûr. Voilà, ça, le spare est assuré en tous les cas pour Emily. Ouais, elle reste dans le coup avec ce spare, ça permet de temporiser. Emily Rogers, regardez ce style, très classique. La boule est arrivée effectivement où il fallait et le spare est là. Emily Rogers qui participera aussi à la série féminine avec Storm. Tout à fait. Qui est très attendue aussi, cette compétition en individuel. On utilise le step ladder sur tous les formats, hein. C'est vraiment un format novateur et très intéressant. C'est un format qui permet aussi en télé, puisqu'on est en promotion aussi également du développement du bowling. Ça permet de donner, si vous voulez, un rythme au match. C'est-à-dire que ce sont des matchs qui sont plus réactifs. On a plus de suspense en fait, parce qu'il y a moins de temps mort aussi. Et c'est mieux pour la télé, c'est mieux pour le téléspectateur également. Allez, Phil Manning qui verrouille ce spare. C'est vrai qu'il y a des séquences où on joue des matchs où il n'y a que des strikes, des matchs qui vont se décider sur les spares. Et c'est vrai que là, on est, semble-t-il, parti sur un match de spares de nouveau. C'est un combat de spares, parce que, comme je vous disais, Marc, le huilage est détruit, c'est ce qu'on dit en termes techniques, et il y a moins de stratégie de ligne de jeu pour le strike. Et donc, alors par exemple, Mike, il devrait jouer beaucoup plus près de la rigole, si vous voulez, au niveau du break, mais il n'y va pas. Alors, je vais regarder s'il évolue. Il a joué, il l'a fait là, il l'a fait. Il a fait très large pour revenir, un peu ce que fait David Barak finalement. Et vous avez vu 7 10. Wow, 7 et 10, là c'est le grand écart, c'est le Jean-Claude Van Damme du bowling. Et voilà, c'est fou. Je l'attendais, le Jean-Claude Van Damme du bowling. Sûr, ça vous manquait, je sais. S'il nous regarde, Jean-Claude Van Damme, on lui dit bonjour. Bien sûr, on le salue, JCVD. Voilà, 7-10, quelle horreur. C'est vraiment pas sympa. Mon film préféré de Jean-Claude Van Damme, allez, on se prononce, hein, Bruno. Attendez, je vous dirai après se lancer.
fait semblant de ne pas les avoir vus. Non, je sais qu'il a toute la collection en VHS même. Là qui est ressorti. Aïe, aïe, aïe. Et il a fait. Donc alors pour revenir à votre question, bonne question. Le film. Je ne sais pas si c'est très pertinent éditorialement, mais en tout cas, on apprend à vous découvrir. Oui, Karaté, je me souviens plus. Alors, Karate Kid, c'était pas lui. Non, c'était pas lui, je suis désolé. Karate Tiger. Ah, attendez. Ça, c'était lui. Karate Tiger, ok, je retiens. Ça, c'est l'un des tout premiers de Van Damme. C'est pas du. On va arrêter de parler de Jean-Claude et regardez plutôt le problème mécanique qui se dresse devant nous. On a une boule qui n'est pas tombée, on a des quilles qui viennent de se relever et on a une quille surtout qui est dans la rigole. Alors qui va libérer la quille? Est-ce que c'est l'arbitre Philippe Thionville? Je ne crois pas. Ou est-ce qu'on va demander à Thomas du bowling La Sphère? Alors, je sais pas, il y a un petit temps mort. Sinon, moi, je veux bien y aller. Hein. L'arbitre est là. Alors apparemment, est-ce qu'il y a une boule aussi coincée? Il y a une boule coincée derrière. Je ne vois pas avec les caméras. Je ne sais pas. Ah, si, il y a une personne qui va y aller. Et donc, regardez, elle est dans le coin. Ouais, on la voit bien là. Hein. Ça arrive au bowling. Hein. C'est le charme de cette discipline. Donc là, il faut y aller. Vous voyez, alors, il monte sur le capot, bien évidemment, pas sur la piste, hein, parce que sinon, il y a de l'huile, il serait tombé par terre. Et il va sauter de la rigole à l'autre. Alors, bon, on fait plus de bowling là. Hein. On est en train de commenter une action. Un vrai acrobate. Hein. Et voilà. Et il se fait applaudir par le public. Moi, je l'applaudis aussi parce qu'il faut le faire. Bravo. En télé, les lumières sont sur lui. La réalisation aussi. Et voilà. Alors je vous fais un petit point score en même temps. 56 à 53, donc avantage à la paire Manning-Rhodes, puisqu'ils n'ont pas joué encore cette boule. Donc ils vont avoir une dizaine de quilles d'avance. 13 pour être précis si elle réalise un strike. Avan Rhodes. Oui, Avan qui... Et très sérieusement, on a parlé tout à l'heure et on parlait justement de ces fantômes. Et je lui ai dit, mais les fantômes existent vraiment? Il m'a dit, mais oui. Apparemment. Hein. Ouf. Il faut faire attention, un peu classé. Hein. Ouais, ça fait peur. Alors Avan, elle a changé de ligne de jeu. C'est mieux, mais elle nous laisse la belle-mère, Marc, la belle-mère. Le 2-8. Et oui, on a beaucoup d'expressions au bowling, hein, si vous nous découvrez. C'est rempli d'expressions, donc il y a forcément une explication dans l'expression. Belle-mère, pourquoi? Parce que les deux quilles sont côte à côte, l'une derrière l'autre. Ils ont du mal à striker sur ce match. Ouais, c'est un phénomène depuis quelques rencontres d'ailleurs. Alors, allez, Rhodes pour le spare qui part assez là. Non, malheureusement. La qui est touchée, c'est la 8 qui tombe et la 2 reste debout. Voilà. Encore une open, malheureusement. Ouais, oui. Le deuxième open de cette rencontre du côté de Philippe et Avan. 2 partout, donc le match est relancé. Oui, c'est vrai. Merci pour la précision. J'avais omis qu'il y en avait 2 également du côté de Mike et d'Emilie. Voilà, mais pour revenir dans le match, il faut qu'il réalise au moins un strike et un spare. Alors, Emilie va-t-elle faire au moins un strike? Eh bien non. Pas cette fois-ci. C'est dur, hein. On voit que Est-ce qu'elle a jeté un petit peu l'éponge sur ce que vous voyez depuis plusieurs séquences parce que vous étiez un petit peu critique par rapport à sa gestuelle et sur ce manque d'intensité? Je pense qu'elle est peut-être fatiguée. C'est la fatigue aussi, la fatigue, remonte qu'elle enchaîne. C'est ça. Et vous savez, ce sont des jeunes joueurs, donc il y a un peu de fatigue sur cet événement qui est un événement très compact, hein, le Bowling Promotion Tour, et en même temps long dans le temps. Et puis la pression d'avoir les caméras, les lumières, d'être obligé de répondre aux sollicitations, interview à la fin des rencontres, il y a tous ces phénomènes nouveaux pour certains. C'est nouveau. Alors est-ce qu'elle va faire le spare? C'est important de le faire. Pourtant cette dernière quille a été touchée, percutée, mais elle ne s'est pas couchée. Malheureusement. Ça sera un autre open, 3e open du côté de Mike et Emily. Wow. Ça c'est pas bon. C'est dommage parce que vous avez vu, elle a touché, elle aurait pu tomber. Mais Phil Manning va probablement en profiter. Ce joueur redoutable. Lui aussi, il n'y arrive pas, Marc. Qui rebelle. Ouais. Alors en anglais, ça s'appelle le carry down. Ça veut dire que là, lui, il est dans le fond de la piste, la partie sèche. Et il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de problèmes de friction. Et c'est très difficile apparemment, parce qu'il n'y en a aucun qui arrive à striker. Le spare est réalisé. Bien joué, Phil. Il sauve les meubles, Phil, effectivement, sur ce spare réalisé à l'instant. Il permet à sa formation de se hisser dans une place de choix avec plus 21 points. Plus 21, donc ils sont confortablement installés. Enfin, attention, il y a encore Mike Debourg qui va passer. Qui peut striker, donc revenir à 10 quilles. Mais on voit pas beaucoup de strike pour le moment. Non, c'est vrai. Allez, elle est pas mal celle-là. Ah oui, le premier strike.
C'est Mike Debourg qui réalise ce strike. Ouais, ça fait du bien, ça donne un petit peu de confiance à l'équipe et qui en a bien besoin. Alors, il faudra qu'Emilie arrive à le doubler. Il faut capitaliser tout de suite à la frame 7. Et comme c'est un match très serré, il faudrait qu'Havan réponde. Parce que si elle refait un split ou un spare, ça, voilà, c'est redevenu. Les deux compteurs sont à peu près à égalité. Et on approche tout doucement de la fin de cette rencontre. Allez, Havan. Ah oui, ça y est, la réplique. Super pour Havan, le strike. Ah ouais, alors celui-là, c'est incroyable. Regardez, Marc, très chanceux. Donc là, elle a changé de ligne de jeu. On voit, elle est montée beaucoup plus haut au niveau du point de cassure. Et elle est arrivée serrée. Elle a failli laisser le 4-9, ce qui était un split. Et il est tombé. Regardez sa réaction. Et ouais, elle est contente. Havan. C'est bien, parce que le match est relancé des deux côtés. C'est intéressant. Ah, une prise de risque, effectivement, pour aller chercher ce strike. Emily Rogers, est-ce qu'elle va poursuivre? Alors elle est sur capable la de lancée. doubler. Ah oui, le strike pour Emily Rogers qui revient également. Et ça pèse, c'est important. C'est hein, important, c'est important. Pour le process, pour le parcours d'Emily dans ce match. Et elle a réussi à retrouver la voie du strike. J'ai vu sa sœur, d'ailleurs, dans les spectateurs. Parce qu'il y a un petit groupe d'anglais entre eux, là, ils s'encouragent. C'est laquelle, sa sœur? Et sa sœur est au fond, tout en bas, et la maman, elle est là, près de nous. La sœur est blonde, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Ils sont près des pistes. Alors, Phil Manning. Ah oui, Phil the Machine. Il est reparti, Phil. La machine, on l'a retrouvé. Oui, la maman est là, on l'a vu vite fait, d'Emily. Et c'est vrai que Phil, en bon champion qu'il est, il sait qu'on approche du Money Time. Et il a dit, ils ont doublé, il faut que je le mette. Parce que sinon, là, ils vont partir. Et Mike Debourg, excusez-moi, est capable de tripler. De Boer, ça serait B-A-U-E-R. Je sais, Marc. Comme Axel. Debourg. Allez, Mike. Il faut tripler. Iron Mike. Elle est pas mal jouée, Le messager. Oh, la dernière. Oh, le messager, Marc, j'adore. Oh vous là savez. là, quand la dramaturgie à son paroxysme, on avait l'impression que cette quille allait rester debout, Bruno, mais là... Oh là là, on va la revoir. Hein, Ah on ouais, va la là, revoir c'était pour le plaisir. impressionnant. Libération de la boule à deux mains. C'est sa réaction, Debourg. regardez. Ouais, regardez. Et là, le moment... Il est content. Hein. Quelle boule. Ah, c'est génial. Une boule importante pour le triple X. 3 strikes d'affilée. Et des deux côtés, hein. Il ne faut pas qu'elle lâche, Havan. Hein. Exactement. Parce qu'ils sont devant, mais il ne faut pas qu'elle lâche. Hein. Havan avait bien répliqué tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut poursuivre? Elle est mieux jouée, Ah oui. Oh, le strike. Alors Marc, pour répondre à votre question, pourtant c'est la dernière partie avant le reroll, le rehuilage, eh bien ils ont simplement changé de ligne de jeu, de trajectoire. Ils jouent un peu plus près au niveau du break, la boule monte plus près de la rigole, et là il y a de la friction. Si vous jouez dans la piste, c'est fini. Donc là c'est bien, ils ont compris. Mais peut-être un peu tard, mais ils ont compris. Et les deux équipes sont au coude à coude parce qu'elle n'a pas encore joué la frame 9, Emily, et si elle quadruple, ça va être intéressant. On a vu les statistiques avec plus de 44% de strikes réalisés du côté de cette équipe qui n'a pas encore joué la Foundation Frame. Et aïe, quel dommage. On a vu la tête d'Emily Rogers qui bascule vers l'arrière parce qu'elle comprend évidemment ce que ça veut dire de rater le strike sur la Foundation Frame. Elle le comprend, mais elle s'en sort bien parce qu'elle a fait laisser un split. Hein. Le spare à la portée d'Emily Rogers. Il faut le spare, hein, Emily, pour rester au contact. Ah, c'est bien joué. Bien joué. Superbe. Applaudi, elle a sauvé le coup, effectivement. Même Phil Manning, elle la félicite, la congratule. Et là, maintenant, cette 10e frame avec une opportunité qui s'écrit avec un O majuscule. Ah oui. Phil Manning. Ah ouais, Phil, il a le match en main. Hein. S'il il le met là, c'est quasiment... Ouais, c'est fait. S'il le met là, ça fait 4 strikes. Il va prendre 60 points. Il va passer à 153. La 8, c'est fait. Ça serait difficile pour la suite, hein, c'est sûr. Et il est motivé, hein, je vois son regard. Ah, elle est bien jouée, Ah oui, la puissance. Super Phil. Phil the Machine. Ah, il est fort. Et il est fort. Et donc, voilà, c'est fait. Hein. Ils vont pas pouvoir revenir. Suite, ouais. Parce qu'à côté, score max, Marc, ça fait 191. Et il y est quasiment déjà là. Donc, à moins qu'il fasse 2 fois 0, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Ah, écoutez, ça a dû arriver dans l'histoire du bowling, mais pour Phil Manning, probablement pas. Probablement pas. Bon, il se concentre quand même. Hein. Je vois qu'il sait qu'il faut qu'il fasse quelques quilles. Mais l'affaire est dans la poche. Ah, Phil Manning qui est un joueur, je vous dis, très régulier. Hein. Il a une technique fluide et propre.
Il est très puissant. Et voilà, 10 qui reste. Ouais. Ah, il est fort ce joueur. Moi, je pense que c'est un des trois là, du trio David Barak, Kenny Bio et Phil Manning. Ça va se jouer entre le titre. Peut-être une Finlandaise va peut-être créer le trouble dans ce trio. Mais, allez savoir. Mais je le sens bien quand même, Phil Manning. En tout cas, c'était mon favori pour être honnête. C'était votre favori. C'est mon vous favori. ne le dites que maintenant. Je vous le dis que maintenant. Ah bah il prend pas de risque, Bruno. Il attend la fin du match pour dire oui, finalement je voyais bien Philippe. Et j'ai vu la sœur d'Emily Rogers. Mais moi je vais faire ça à la prochaine rencontre. Je vais attendre la fin et dire, quand on verra qui gagnera, je dirai moi c'était mes petits préférés. Non mais moi je m'annonce pour le Master là déjà. Ah pour le Masters. Okay. Ah oui. Alors 192. 202 au 202 total. points au total, ouais. Donc c'est fait, c'est fait. Parce que là, Mike joue pour le plaisir, puisque le maximum c'est 191. Donc Phil Manning a fait 202. Ils sont partis pour la demi-finale, Marc, de ce match, de ce double mixte. Oui, ils affronteront David Barak et Pepi Consteri. Ça va être une affiche absolument spectaculaire. Mais ça n'est pas terminé parce que le Step Ladder a déjà positionné Kenny Bio et Elisa Hiltunen en finale. Et donc, il y a encore fort à faire pour Phil Manning et Evan Rhodes. Allez Mike, ça serait bien de terminer avec un petit triplé. Allez Mike, bien joué. Mike, yes. Ah, moi j'aime bien son style. J'aime bien, c'est un joueur. Je trouve qu'il ressemble un peu à Austin Taylor, moi, le C'est Britannique, vrai. vous le trouvez pas? En droitier. En droitier, avec sa façon de se... C'est un peu le style, ouais, c'est vrai. Austin est peut-être un peu plus grand, le plus longiligne, mais la chevelure, l'attitude. Mais c'est ça, c'est vrai. La personnalité. On aime les personnalités fortes sur la planète bowling. On aime. C'est un sport assez télégénique, le bowling. C'est vrai. Alors il se fait applaudir par l'audience. Bon, pour le fun, puisqu'il sait qu'il a perdu. On le retrouvera sur le Master, bien sûr. Oh. Ah, superbe. Triple X pour finir. 3 strikes à la suite. Du côté, évidemment, du score final. Donc 202 à 191. La victoire pour Philippe Manning et pour Evan Rhodes. Ah, super boule, on la revoit, on ralentit. On va faire un petit point sur les scores. Donc au niveau du score global, vous l'avez à l'écran, beaucoup de strikes finalement pour la paire Debauer-Rogers avec 2 triplés et un quadruplé pour la paire Manning-Rhodes. Donc nous sommes partis maintenant sur les stats. Au niveau des stats, 6 strikes contre 5 pour la paire Debauer-Rogers. 4 spares contre 3 pour la paire Manning-Rhodes. Et enfin 3 open contre 2 pour Debauer-Rogers. Donc je vais laisser la place à Marc qui est prêt. Marc, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Bruno. Avec Mike Debourg qui va nous donner un petit sentiment sur cette rencontre, celle que nous venons de vivre bien sûr. Mike, just a quick reaction on what we witnessed out here on the lanes. Tough lanes out there indeed. We did see some demonstrations though, multiple strikes in a row, but it didn't go your way this time around. No, it didn't. But Evan and Philip were also playing really well. At the beginning, it was really tough, even for both of us. I was also unlucky in my 4th frame with like the 7-10. But overall, we played a really good game. And I'm lucky, me and Emily, but also Phil and Evan, find our start line and strike everything out. But for us, it wasn't enough. But congratulations to Evan and Phil for making it. Voilà, félicitations à Evan et à Phil d'avoir réussi évidemment à atteindre cet objectif qui consiste à se qualifier pour la suite des opérations. On a eu quelques moments où on a pu performer, des moments plus difficiles, mais en tout cas, je suis bien sûr ravi d'avoir pu assister à cette rencontre et participer autant qu'on a pu faire tout simplement. Obviously, looking ahead, there's some more opportunities for you down the line in individual competition as well. Were there any lessons you were able to learn this morning from lane 5 and lane 6 in particular? Off direction, and I thought my ball was rolling around and how it was losing energy early or late. The only thing I found out when I'm making my ball too high, I just moved left, give it more oil, more room, and that's how I found my line. Voilà, Mike nous dit, j'ai pu apprendre et tirer quelques enseignements de ce qui s'est déroulé évidemment durant cette session et notamment sur cette épreuve par équipe mixte par rapport à la réaction de ma boule sur la piste. J'ai pu altérer ou modifier en quelque sorte la façon de libérer, l'emplacement précis où je libérais. C'est peut-être des enseignements que je vais pouvoir garder pour l'épreuve en individuel. Dankjewel. Thank you so much, Mike. Look forward to seeing more of you in the individual competition. Indeed. On va inviter maintenant peut-être Phil Manning qui va venir nous retrouver. Ils sont tous les deux avec le couple. Oh, the power couple of
of bowling. Indeed, the couple, the faces that run the place. Indeed, Becca and Phil in the house. But let me get Becca first, of course, ladies first, if you will. I know Phil was the superstar. Can you guys trade positions here? Because what's it like, obviously, watching your loved husband and esteemed husband indeed perform like that? Phil the Machine Manning. What do you think of the nickname Machine? Does that suit him? Yeah, absolutely. I'm going to take that back to England with me. I think that will work really well. No, it's really nerve-wracking watching someone that you love a lot being on the lanes and not being able to do anything about it but watch and cheer. He did really well and I'm really proud of him. Voilà, Becca nous dit en effet, c'est quelque chose d'impressionnant quand on voit son être cher et aimé, son cher et tendre performer sur les pistes. On ne peut rien faire si ce n'est que d'assister à ces différentes performances. Mais en tout cas, je suis très fier évidemment de tout ce qu'il a pu accomplir aujourd'hui. So Phil, get a reaction moving along in this tournament. You're moving one step beyond, but now, boy oh boy, the competition is getting stiffer. The cast is getting extremely impressive as well. You've got some big names coming up in the next matchup. Yeah, it's only going to get tougher the further the ladder you climb. I know I've been with these guys all week and I know exactly that they can perform under pressure just like we can. Just got to stay in the moment, make sure my partner carry the weight of the world for the both of us because I can do that for us, let her perform, and if she turns up, we've got all the chance in the world to do this. Voilà, Phil nous dit bien sûr au fur et à mesure qu'on progresse dans ce tournoi, les noms vont être de plus en plus impressionnants. Nous, il faut qu'on reste concentré sur la tâche à effectuer. Avec Evan et moi-même, on a montré qu'on a pu tirer notre épingle du jeu et c'est exactement ce qu'on va continuer à faire ou essayer de faire en tous les cas au fur et à mesure des différentes rencontres. The Manning Family. Thank you so much. La famille Manning, merci beaucoup pour cette réaction. Bruno, on voit ici, et on retrouvera Phil Manning tout à l'heure, on voit qu'ils sont motivés. Ils sont motivés. Becca est là, transmet tout son amour, évidemment son affection. Et Phil, il a plus qu'à prendre tout cet amour et le traduire sur la piste. Exact, Marc. En tout cas, on va assister au prochain round de ces doubles mix avec une rencontre très très intéressante avec une équipe de rêve. Pépé Consteré et David Barak aux prochaines rencontres face à ce double très sympathique Manning-Rhodes. On va bien voir ce qui va se passer, Marc. En tout cas, ça va être un super match. Un match à ne manquer sous aucun prétexte et on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur la planète bowling, sur Sport en France. À très vite.